Des véhicules électriques chez Kia, ce n'est pas une nouveauté, qui en propose depuis plusieurs années déjà, des modèles très pertinents d'ailleurs, mais aujourd'hui le constructeur passe à la vitesse supérieure en présentant l'original EV6. C'est un modèle plein de promesses pour l'avenir du groupe et aujourd'hui on en fait le tour du propriétaire. Et ce nouveau EV6 n'a plus grand chose à voir avec les modèles connus du constructeur coréen, qui parle même d'une nouvelle marque. L'identité visuelle évolue, les proportions également. À la croisée des styles, le V6 est un mélange de SUV, de break et de compact. Musclé par son capot et ses ailes très galbées, aérodynamique avec son pare-brise et sa lunette arrière très inclinée. En réalité, plus qu'en photo, le V6 affiche une allure qui devrait se démarquer dans la circulation. Les designers ont joué sur les détails, comme une signature lumineuse arrière dans le prolongement des lignes de caisse, ou un toit très incliné qui semble flotter au-dessus de la carrosserie. Et de telles proportions, elles sont permises par la toute nouvelle plateforme qu'utilise le V6. C'est le GMP, c'est la plateforme qui est utilisée par Ioniq, la nouvelle marque du groupe, pour le Crossover 5. Et cette base technique va servir à lancer 7 nouveaux modèles d'ici 2026, uniquement pour Kia. Et le propre d'une voiture électrique développée sur ce type de plateforme, c'est de proposer un maximum d'espace à bord. Ici, par exemple, on a 2,90 m d'empattement pour un maximum d'espace aux jambes, notamment à l'arrière. Et à titre de comparaison, un Kia Sorento qui fait 13 cm de plus a un empattement 8 cm plus court. À bord de l'EV6, l'espace ne manque pas. Effectivement, il faudra simplement composer avec un accès un peu bas pour la tête, rançon d'un design voulu dynamique. Mais une fois installés à bord et au second rang, 2 adultes trouveront facilement leur place. Côté coffre, Kia annonce 520 litres, c'est 100 litres de mieux par exemple que le Ford Mustang Mach-E. Et puis à bord, on a une ambiance qui est finalement très moderne sans être totalement futuriste, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre. Qui a préféré jouer sur quelques détails d'agencement, notamment avec cette console centrale flottante qui libère beaucoup d'espace en dessous. Et puis pour le reste, on est bien dans la tendance, notamment avec ce double écran ici, 12 pouces, que ce soit pour le tableau de bord digital ou pour l'écran central. La petite nouveauté ici, c'est qu'il est incurvé. Pour les touches tactiles en revanche, peut-être que le V6 a trouvé la bonne solution. On se bat notamment très souvent contre ces touches tactiles qui desservent l'ergonomie. Ici, on a gardé des petites molettes tactiles, sauf qu'en appuyant ici, elles changent de fonction. Reste maintenant à vérifier si en conditions réelles, ça reste ergonomique. Déjà disponible à la commande en ligne, le V6 sera commercialisé cet automne pour des livraisons en fin d'année. En France, seule la grande batterie de 77 kWh sera disponible en 2 ou 4 roues motrices, les puissances allant de 229 à 325 chevaux et une autonomie maximale de 510 km pour la première. En haut de la gamme, une version GT de 585 chevaux, promise aussi rapide qu'une supercar, sera également disponible. Les tarifs s'établissent entre 48 000 et 67 000 euros. Des tarifs plutôt costauds donc, mais pas complètement délirants si on prend en compte les prestations plutôt haut de gamme de l'EV6. Reste à savoir s'il tient ses promesses côté autonomie. En tout cas, il arrive sur un marché en plein chamboulement avec plein de nouvelles propositions très innovantes. Est-ce qu'il fera partie des plus pertinentes? Rendez-vous en septembre pour les premiers essais.